Oui, alors bonjour, je suis Fabienne Blanchu, je suis auteure de livres pour enfants depuis une dizaine d'années maintenant. Je travaille pour Fleurus Éditions, pour Hachette, pour d'autres petites maisons d'édition indépendantes également. Donc ça fait 10 ans que je fais ça, après avoir travaillé en télé, M6, TF1. Et aujourd'hui encore, je continue à piger pour certaines chaînes de télévision en Belgique puisque j'habite à Bruxelles. Voilà. Alors, j'ai une maîtrise d'histoire sociale et culturelle de l'université de Grenoble. Ensuite, j'ai fait un DEA de sciences sociales à Paris, puis un DESS audiovisuel et édition à la Sorbonne. Donc rien à voir avec l'écriture puisque j'étais dans mon DESS, j'étais dans la spécialisation audiovisuelle. Donc j'ai commencé en télé en fait, ma carrière a débuté en télé et puis assez vite j'ai eu envie d'écrire pour la télé aussi. Donc j'ai commencé à écrire du magazine, un peu de documentaire. Et puis l'écriture pour enfants est venue progressivement. Et mon frère m'a fait rencontrer l'illustratrice avec laquelle je travaille toujours depuis 10 ans, Camille Bernard, avec qui on a cette collection que beaucoup d'enfants connaissent et de parents aussi, qui est Zoé, la princesse parfaite. Voilà, c'est comme ça que tout a commencé en fait. C'est souvent la question qu'on me pose, donc c'est effectivement une très bonne question. La question, comment on écrit pour les enfants, en fait, on se pose pas justement la question à savoir, tiens, je vais écrire pour les petits ou je vais écrire pour les grands. C'est d'un coup, il y a quelque chose qui vient et après on se rend compte effectivement que c'est plus destiné aux enfants plutôt qu'aux adultes. Moi, j'ai été une enfant très imaginative, très créative et j'ai gardé ça. C'est-à-dire que je m'inspire dans toutes les situations que je fais traverser à mes personnages, que ce soit Zoé ou maintenant les coquinettes où elles sont 7 avec des caractères très différents. Je m'inspire de l'enfant que j'ai été, des enfants qu'on voit tous les jours dans les salons littéraires, dans un supermarché, dans la rue, comment ils réagissent, puisque moi, mes personnages sont très ancrés dans le quotidien. C'est pour ça que les parents et les enfants s'y attachent énormément, parce que c'est des enfants, des personnages qui leur parlent. Un enfant qui fait un caprice dans un supermarché, toute maman a vécu à un moment donné un caprice dans un supermarché. Donc ça c'est des choses qui m'inspirent. Et puis voilà, non, c'est venu assez naturellement. Et puis il y a eu cette rencontre avec Camille, maman de 4 enfants, qui était vraiment dans cet univers-là et qui m'a permis de vraiment coller à la réalité du quotidien parent-enfant. Voilà. Oui, alors l'actualité, il y a 2 nouveaux Zoé qui sont sortis, qui sont les numéros 24 et 25, et qui sont un peu différents des autres, puisque d'habitude les princesses parfaites, on part d'un trait de caractère qui est la curiosité, la coquetterie, la jalousie, quelque chose comme ça, et on développe sur double page Zoé qui fait les choses comme toutes les petites filles du monde, et quand touchée par la grâce, elle devient une princesse parfaite, comment dans la même situation, elle peut devenir une princesse parfaite. Et là, sur ces 2 nouveaux titres que nous avons sortis avec Fleurus, qui datent d'1 semaine, nous avons fait Zoé à la plage et Zoé à la ferme. Donc toujours le même principe. D'un côté Zoé qui fait les bêtises et de l'autre côté Zoé qui devient une princesse parfaite. Mais là nous avons élargi avec donc la plage et la ferme. Nous allons avoir 2 nouveaux titres de cette collection-là. Donc de la collection Princesse Parfaite qui va sortir au mois d'octobre. Ça va être Zoé à l'école et Zoé au Poney Club. Nous avons Camille et moi chez Hachette dans la collection Les Coquinettes, l'album numéro 8 qui s'appelle Jade, la gourmande des coquinettes. Et puis dans un mois, avec une nouvelle illustratrice pour une maison d'édition suisse qui s'appelle les éditions Limonade, nous allons sortir un livre au titre évocateur qui s'appelle La couleur de mon caca. Pour les tout petits, pour les 3-5 ans, qui est une partie visiblement qui les intéresse énormément. Alors en fait, en général, les maisons d'édition nous demandent, surtout pour les collections, donc Princesse Parfaite et les coquinettes, les maisons d'édition nous disent en début d'année, voilà, on va sortir 3, 4, 5 albums et réfléchissez si vous avez des envies ou des idées de thèmes.
Donc moi je fais une première proposition de thème à mon éditrice, à mes éditrices, qui me disent ok, ça nous plaît bien. Donc elles font déjà leur marché sur les titres proposés. Et puis après je commence à écrire. Donc je commence à écrire la maquette finalement de l'album. Je fais un premier envoi à Camille pour voir ce qu'elle en pense, si elle a des remarques, si même parfois elle peut avoir une idée en tête d'illustration par exemple, qui me permettrait moi de rebondir sur cette idée-là. Et puis ensuite je fais mon premier envoi à mon éditrice, ou mes éditrices, qui demandent des modifications ou pas, des corrections ou pas, et puis qui valident le texte. Ensuite, quand le texte est validé, c'est à ce moment-là que Camille entre en scène. Elle va faire la couverture du livre, puis ensuite ce qu'on appelle les crayonnés. Donc pareil, une fois qu'elle aura terminé les crayonnés, elle va l'envoyer aux éditeurs qui vont dire « Ah non, ça il faut modifier, ça au contraire c'est très bien ». Et une fois qu'elle a cette validation-là sur les crayonnés, elle passe à la couleur. Et il faut en général, on va dire entre 4 à 5 mois pour qu'un album sorte, en sachant qu'on a travaillé en amont déjà, donc on sait déjà qu'il va y avoir, on va travailler sur tel et tel titre. Voilà. Alors justement, c'est aussi ça le défi intellectuel de ce genre de collection qui marche bien, puisque la Princesse Parfaite, on va être à 27 titres à la fin de l'année en 10 ans. Donc non, ce qui est bien, c'est que les thèmes sont tous, on peut tous les aborder de manière différente en fait. Donc pour l'instant, la source n'est pas tarie. On continue à avoir des idées, et Camille et moi, pour illustrer. Maintenant, c'est vrai que je viens de terminer 2 textes pour plus grands, de romans. Donc là, c'est le tout début. D'abord, je ne savais pas que j'étais capable d'écrire pour les plus grands. Donc j'y ai pris un plaisir certain. Mais l'album illustré reste pour moi quelque chose de primordial. J'aime en fait travailler avec d'autres personnes, que ce soit quand j'écris pour la télé ou pour la littérature. J'aime le partage, et le fait de partager avec un illustrateur, j'écris les textes, mais l'illustrateur va apporter sa petite touche personnelle. Ça, c'est très important pour moi, parce que sinon le travail d'auteur est un travail très solitaire. Et c'est pour ça que les salons littéraires, j'en fais quelques-uns, parce que ça nous permet de rencontrer nos lecteurs. Mais sinon, on est la plupart du temps enfermés dans nos bureaux. C'est pas toujours très très exaltant d'être dans son bureau derrière son ordinateur, et donc de rencontrer des gens, c'est important. Et déjà, moi, j'ai la chance de pouvoir partager donc en amont avec quelqu'un qui travaille avec moi, qui est donc Camille Bernard la plupart du temps. Non, justement, là je travaille donc dans cette maison d'édition suisse avec une autre illustratrice pour la couleur de mon caca, qui s'appelle Elodie Fraisse. J'aime bien mélanger les genres, donc les grosses maisons d'édition qui sont Fleurus et Hachette, mais aussi les petites maisons d'édition où on fait des projets un peu plus personnels, avec des albums ou des collections différentes. Donc là, avec une maison d'édition qui se trouve à Cagnes-sur-Mer, j'ai un projet avec un illustrateur, c'est son tout premier album, et cet album va s'appeler Petit Tout à deux mamans. Et puis une collection qui s'appelle Léon et Goridou. C'est un petit garçon qui a un doudou en peluche, qui est un gorille et qui est tout doux, donc il l'appelle Goridou. Et on va avoir 4 titres qui vont sortir avant la fin de l'année également. Et là c'est pareil, c'est un illustrateur du sud de la France, voilà, que je ne connaissais pas, mais il s'appelle Yannick Vicente. Et voilà, c'est très chouette, il m'a envoyé déjà des couvertures, et je suis très contente du travail que nous avons accompli déjà. En prochain salon-ci, je vais aller à Bourg-en-Bresse. Une libraire qui s'appelle Lydie Zanini a eu la gentillesse de m'inviter. Donc Camille vient avec moi. C'est un salon où on va être assez peu d'auteurs, mais c'est vraiment très convivial. Et puis ensuite, le prochain grand salon va être en Suisse, à Morges. Ça s'appelle le Livre sur les quais, et c'est le premier week-end de septembre. Et puis voilà, au fur et à mesure, il y a des salons qui tombent comme ça, mais ce sont souvent nos éditeurs qui nous envoient dans tel ou tel salon.
Et puis ici, j'ai la chance à la Croix-Valmer de très bien m'entendre avec le libraire qui s'appelle Jocelyn, qui tient la librairie Rencontre à la Croix-Valmer et qui est d'une fidélité à mon encontre adorable. Et donc j'ai la chance de faire depuis 4 ans le salon de la Croix-Valmer, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Alors c'est vrai que la littérature jeunesse est une littérature qui souffre beaucoup moins que la littérature générale. Voilà, nous avons aussi la chance d'être dans ces grosses maisons d'édition qui permettent d'avoir beaucoup de distribution et donc de baisser le prix de revient du livre. Donc c'est vrai que quand on a un album à 5,50 €, les parents réfléchissent un peu moins à se dire « Ah mon Dieu, c'est cher ». Oui, parce que les livres sont chers, mais il y a toujours possibilité d'offrir un livre pour pas grand-chose. Voilà, et c'est important, c'est important. Moi, c'est vraiment ce que j'aime dans ce métier-là, c'est d'essayer de transmettre. J'ai été une grande lectrice quand j'étais enfant, j'ai adoré ça, et c'est ce que j'aimerais transmettre, c'est que si on lit dans sa vie, on ne peut jamais s'ennuyer, c'est impossible, et il y a tellement de livres à lire, c'est formidable. Et si on me dit dans un salon comme c'est arrivé encore aujourd'hui, c'est mon enfant ne lisait pas, mais grâce à vos livres, il a pris goût ou elle a pris goût, j'ai gagné mon statut d'auteur et je suis ravie de ça. Je me suis donc auto-testée sur le roman jeunesse, mais si la question signifie est-ce que vous allez quitter le monde de l'enfance pour écrire sur les romans pour adultes, c'est pas une volonté, c'est pas une fin en soi pour moi d'écrire pour les grands. J'ai des tas d'amis qui écrivent, qui sont auteurs pour grands et qui sont formidables. Donc je leur laisse ce travail-là. Et moi, je suis très heureuse d'écrire du livre pour enfants. Et pour moi, c'est pas un sous-genre de la littérature. C'est au contraire une littérature à part entière. Et j'ai cette envie vraiment je me dis, si nous avons des lecteurs, si les lecteurs adultes existent, c'est parce que on a éduqué, entre guillemets, des lecteurs enfants à aimer le livre, à avoir envie de découvrir de nouvelles choses. Et je suis très contente de cette place-là, vraiment. Donc, peut-être que le hasard m'amènera un jour à écrire des livres pour les grands, mais c'est pas un objectif, c'est pas quelque chose que je poursuis absolument. Et bien, très bien, merci beaucoup en tout cas pour cette rencontre et pour cette interview.